thank you for this moment of worship. We thank you for your presence. We believe, oh Lord, that you have something powerful to give us this morning. We pray for your servant who's going to deliver your message. We pray for oil to not stop running. In the mighty name of Jesus Christ, I pray for the heart of each and every one of us to receive the word and to put it in practice in our life. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Can somebody say amen, amen, amen? Hallelujah. Can you guys hear me? Okay. May God bless us all, and welcome to the presence of God. So today we're going to continue the series we started. Last time I said that we're going to have it for 3 Sundays, but we're going to have it actually for 4 Sundays. I felt in my heart to come back on what we talked about last Sunday. So we're going to continue what we have already started. On va continuer avec ce qu'on avait déjà commencé. We are in the series Wounded But. Nous sommes dans la série de blessés mais, Wounded But. blessés mais. The first Sunday we talk about wounded but anointed. Le premier dimanche, on a parlé de blessés mais oints. That is because the first step to knowledge or to take care of your wound, it is to anoint you. Parce que la première étape pour prendre soin de tes blessures, c'est d'abord de te oindre. God doesn't anoint you because He wants you to be anointed and wounded, but because He wants to start the healing process. Le Seigneur ne te oint pas parce que le Seigneur ne te laisse pas blessé pour rien, parce qu'il te oint pour pouvoir commencer le processus de guérison. The anointing is the beginning of the healing process. L'onction est le début de la guérison. The Bible says He sent His word and His word healed us. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et la parole nous a guéris. And we saw with you together the story of David. David was wounded by the way he was treated by his own family. On a vu l'histoire de David et on a vu que David était blessé si on regarde la façon avec laquelle il était traité par les membres de sa famille. But the first step of his healing started with the anointing. Mais la première des choses qui commence par l'onction. The first step of his healing started with the anointing. La première étape de sa guérison a commencé par l'onction. The Lord sent a word to Samuel, and Samuel went there to anoint David. Le Seigneur a envoyé sa parole à Samuel et Samuel est allé pour le oindre. And we saw with you that during that step you may go back to the same situation, but something has already started. Mais vous pouvez voir que durant cette étape, il est parti, il est rentré dans la même situation, ou bien tu peux rentrer dans la même situation, mais le processus a déjà été enclenché. Because David needed a new anointing to fight the bear, to fight the lion before fighting Goliath. Parce que David avait besoin d'une nouvelle onction pour combattre les lions, les ours et pour combattre Goliath. He was wounded, but he was in the midst of his preparation. Il était blessé, mais il était dans le processus de sa préparation. And the second Sunday we saw with you the signs or the steps of healing. Et là, le dernier dimanche, on a vu les étapes de la guérison. We saw with you that healing starts with the signal of the pain, of where things is hurting. Et la guérison commence avec un signal, et le signal, c'est la peine, le signal de la peine qui montre que quelque chose s'est passé. Yeah, and we saw with you that there are some people who have deactivated that signal. Et on a vu qu'il y a certaines personnes qui ont désactivé ce signal. And they cannot feel pain anymore.
et ils ne peuvent plus ressentir la peine. Not because they became robots, but because pain become their normal stage. Pas parce qu'ils sont devenus ou qu'elles sont devenues des robots, mais c'est juste parce que la peine est devenue quelque chose de normal. And I told you that the more you are familiar with pain, the less you're going to be healed. Et je vous ai dit que plus vous êtes familiarisé avec la peine, la douleur, plus vous allez vous y habituer. It is not normal for you to be in pain. Ce n'est pas normal pour vous d'être en peine. Do not become familiar with pain Ne vous habituez pas à la peine, because it will put you in toxic situations and delay your healing. parce que ça va vous placer dans une position toxique et retarder votre guérison. And we saw with you also all the other stages: inflammation, regeneration, remodeling. And I want to come a little bit back on that because last Sunday we did not have enough time to deal with it. Et on a aussi vu d'autres étapes de la guérison qui étaient la régénération, qui était également... on a vu d'autres étapes et je voudrais revenir dessus parce que le dimanche passé, on n'a pas vraiment eu le temps d'entrer en profondeur comme je le souhaitais. You know, when you are deeply wounded, you need to take the time to be healed. Vous savez, lorsque vous êtes profondément blessé, vous avez besoin de prendre le temps pour être guéri. And when the anointing comes over you, it is a sign that the Lord acknowledges what you're going through. Et lorsque l'onction descend sur vous, ça montre que Dieu sait ce par quoi vous êtes en train de passer. After receiving the signal of the pain, you need to pay attention to all the stages you are going through. Après avoir reçu le signal de la douleur, vous devez faire attention à toutes les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Remaining in one stage will delay you to go through the next one. Rester dans le même état va retarder votre guérison. That is why the Lord said to Samuel, till when are you going to mourn Saul? Because I have rejected you. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Saül, jusqu'à quand est-ce que tu vas à Samuel, jusqu'à quand est-ce que tu vas te lamenter à propos de Saül parce que mon cœur l'a déjà rejeté. So let's go a little bit deep about those stages of healing process again. Donc allons un peu plus en profondeur avec ces étapes de la guérison. And I want to take us again to Isaiah 53 verse 3 to 5. Et je vais nous emmener une fois de plus dans Isaïe 53, 3 to 5. 53, verset 3 jusqu'au verset 5. Isaïe 53, verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit: méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. A well-known verse that we really like here. The Bible says, He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we were healed. Amen. The Common English Version says, it was certainly our sickness that he carried and our suffering that he bore. But we thought him afflicted, struck down by God, and tormented. He was pierced because of our rebellion and
crushed because of our crimes. He bore the punishment that made us whole. By his wounds, we are healed. Amen. Let me tell you, from wounds can come healing. Laissez-moi vous dire que des blessures peuvent venir des guérisons. It depends on how you are seeing those wounds. Ça dépend de comment vous regardez ces It blessures. depends on which side of the point of view you are standing. Ça dépend de quel paradigme vous vous placez pour regarder cela. So, after being wounded, as I told you last time, the first step is the signal. You acknowledge the pain, your body reacted to the pain, the blood came out and everything. Après avoir vu la blessure, je vous ai dit, ça vous signale une douleur dans le corps. Votre corps réagit à la douleur et tout ce par quoi vous passez pendant ce moment. So, after that, the next step is inflammation. Après cela, la prochaine étape, c'est l'inflammation. As I told you last Sunday, when you are hurt, you are bruised, your body is going to react to it. Comme je dis la dernière fois, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous avez une douleur, votre corps va réagir. And the way the body reacted is not always pleasant to see. Et la façon avec laquelle le corps réagit, ce ne sera pas toujours beau à voir. You will be swollen, Tu vas transpirer, enflé. ça va s'enfler, You will have something redness. tu vas avoir des rougeurs. Depending of your skin tone, it can also be darkness. Dépendamment de ta couleur de peau, il y aura également le noir. When you're looking at that, you will think that that person is badly wounded. Si tu regardes à cela, tu croirais que cette personne est gravement blessée. It is true, but not totally. C'est vrai, mais pas totalement. Because what you are seeing like something bad, something not pleasant, is actually a healing that has started. Parce que ce que tu vois comme quelque chose de difficile, quelque chose de pas du tout plaisant, en réalité, c'est le processus de guérison qui a commencé. Inflammation is the stage of healing that nobody likes, that nobody will appreciate. L'inflammation, c'est une étape de la guérison que personne ne pourrait apprécier. It is the visible part of your pain. C'est une partie visible de ta douleur. It is when your pain is doing its own publicity. C'est quand ta douleur fait sa propre It publicité. is doing its own marketing. Ça fait son propre It marketing. is saying to everybody, hey, look at me, I'm missing this. I don't have that. Ça dit, hé, regardez, je manque de ceci, je n'ai pas ça. People don't even have to have a word of knowledge to detect that something is wrong with you. Quelqu'un n'a pas besoin d'avoir une parole de connaissance pour détecter que quelque chose ne va pas. Because it's so obvious. Parce que c'est complètement flagrant. It's so visible. C'est tellement visible. But healing has started. Mais la guérison a You don't commencé. even know yet. Tu ne dis pas, toi-même tu ne le sais pas. When you are in the inflammation stage, Quand tu es dans l'étape de l'inflammation, you are being healed. You are in the process of healing, but you're still sensitive. tu es sur le processus de la guérison, mais tu continues d'être sensible. When something that reminds you your pain pop up, it will trigger something in your heart. Quand quelque chose qui te rappelle ta peine monte, ça va te rappeler exactement tes When you douleurs. are in this stage, you need to pay attention to your heart Et lorsque tu es dans cette étape, tu dois faire attention à ton cœur. because you are healed but not totally. Parce que tu es guéri, mais pas complètement. And if the inflammation is not well controlled, it can shift to something bad. Et si l'inflammation n'est pas complète, n'est pas bien contrôlée, ça va virer vers le pire. It can shift to an abscess, Ça va évoluer vers un abcès. and that is something not good. Et ça, c'est quelque chose qui n'est It's pas bien. an infection. C'est une infection. So an inflammation not well controlled can lead to infection. Donc une inflammation qui n'est pas bien contrôlée conduit à l'infection. That is why when you are being healed, they will tell you take your time before dating again.
Et c'est pourquoi lorsque vous êtes guéri, vous entendez, prends ton temps avant de le refaire. They will tell you, take your time to date again when you are being healed. When Ils you are vont te in the dire, process. prends ton temps avant de sortir encore après que tu sois guéri. They will tell you, take the time before leading people. Prends le temps avant de diriger les gens. They will tell you, take the time before doing this and that. Ça dit, prends ton temps avant de faire ça aussi. People who are speaking and telling you that they are not against you, they are for you. Et des personnes qui vous parlent, qui vous disent ça ne sont pas contre vous, mais ils sont avec vous. The problem is that when you have this inflammation, you can either think that you are healed or think you're still wounded and you don't really know what to do during that time. Des personnes. Come again, please. The problem with when you are in the stage of inflammation, you can think that you are either healed or you are still wounded and you don't really know how to react. Le problème avec l'information, c'est que tu te trouves à mi-chemin. Tu ne sais pas quoi faire et tu ne sais pas comment réagir. This is the stage you need to trust the Lord more than ever. C'est pourquoi c'est une étape où tu dois faire confiance à Dieu plus que jamais. And this is a stage where you need to look at the process, not look at what is happening to you. Et c'est un moment où tu dois regarder le procès et non regarder ce qui te fait mal. Because when you're looking at your bruise, you will think that something is off. Parce que quand tu regardes à tes blessures, à tes bleus, tu peux penser que quelque chose ne va You will pas. see that you are no longer the same person. Tu pourras voir que tu n'es plus pareil. You are no longer the same lady. Tu n'es plus la même femme. You are no longer the same man. Tu n'es plus le même homme. People will think maybe you are cursed. Les gens croiront que tu es peut-être maudit. People will think maybe something very bad happened to you. Les gens vont croire que quelque chose de vraiment mauvais But in t'est arrivé. reality, God is working in your case. Mais en réalité, Dieu travaille dans ton During cas. the inflammation stage, you are not beautiful to look at. Donc, durant la phase d'inflammation, tu n'es pas beau ou belle à voir. Let me tell you, the healing is also something messy. Laissez-moi vous dire que la guérison, c'est aussi quelque chose de pas facile. Messy. It's something that is sometimes dirty. Parfois, c'est quelque chose qui est sale. I'd like to speak to someone who was in the inflammation stage. Je vais parler à quelqu'un qui est dans le stage de l'inflammation. Don't look at the way people are looking at you. Ne regarde pas comment les gens vous regardent. Look at the way the Lord is looking at you. Regarde comment le Seigneur vous regarde. Because people will be disgusted by what they are seeing. Parce que les gens seront dégoûtés de ce qu'ils verront. You are swollen. Tu es enflé. You have redness. Tu vas avoir des rougeurs. You have nothing that can attract people. Tu n'as rien pour attirer les You gens. have nothing to attract people to believe in your God. Tu n'as rien pour attirer des You personnes à have no croire en ton proof Dieu. to preach to people. Tu n'as aucune preuve pour prêcher aux gens. This is inflammation. Ça, c'est l'inflammation. Why should I go to your God when yourself you are looking too red like this, too dark like this, too swollen like this? Pourquoi j'irais vers ton Dieu alors que toi-même tu es trop roux, tu as beaucoup de rougeur, tu es très enflé, tu ne vas pas bien du tout. Inflammation is actually a call for you to rest. L'inflammation est en réalité une indication pour toi de te reposer. Rest not like somebody who's doing nothing, but rest in the Lord. Ne reste pas comme quelqu'un qui n'a rien à faire, mais reste dans le Seigneur. Rest in worship. Reste dans la présence de Rest Dieu. in praise. Reste dans l'adoration. Rest in the reading of the book. Reste dans la lecture des livres. Rest in prayer. Reste dans la prière. Because what people are seeing is not the reality. Parce que ce que les gens voient, ce n'est pas la They réalité. think you are cursed. Ils pensent que vous êtes They maudit. think maybe God struck you. Ils pensent que Dieu vous a maudit. But the reality is that God is restoring you. God is healing you. La réalité, c'est que Dieu est en train de vous restaurer. Dieu est en train de vous guérir. During that stage, the devil will speak to you. Durant cette étape, le diable va vous parler. He will tell you, look at you now. Il va dire, regarde-toi maintenant.
look at the version you became today. Regarde la version que tu es devenue aujourd'hui. Is it what you used to be? C'est ce que tu avais l'habitude d'être. And when you are looking at yourself, it's true. You're not looking at that version. Et lorsque tu te regardes vraiment, c'est vrai, tu ne ressembles pas à cette version. You don't have what you planned to have in that age. Tu n'as pas ce que tu avais planifié d'avoir. à You ce haven't moment. achieved what you thought you're going to achieve. Tu n'as même pas accompli ce que tu croirais que tu aurais accompli. The promises of the Lord are something that you don't even believe in anymore. Les promesses de Dieu pour toi, c'est quelque chose. En fait, tu n'y crois plus. Remove your eyes from the swollen part of your body. Retire tes yeux de la partie enflée de ton corps. Remove your eyes from that part of your body that is not good at looking at. Retire tes yeux de cette partie de ton corps qui n'est pas belle à voir. Remove your eyes from that part of your story that you can blush when you are speaking about. Retire tes yeux de la partie de ton histoire qui te fait mal lorsque tu en parles. Because inflammation never been good to look at. Parce que l'inflammation n'est jamais beau à voir. But it is part of the healing process. Mais ça fait partie du processus de guérison. When people think you're done, Quand les gens pensent que tu es fini, when people think that your stage now, it is not good at all, quand les gens croient que ton état présentement, ce n'est pas bien du tout. it is when God is working in the background. C'est là que Dieu travaille en arrière. I would like to tell somebody this morning, trust the Lord. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais confiance au Seigneur. It may not look good, Les choses ne semblent pas être belles à voir, but it's part of the healing. mais ça fait partie de la guérison. Do not expose yourself too early to things that can take you back to the pain. Ne t'expose pas trop rapidement à des choses qui peuvent te ramener à la douleur. It is important during this stage to have the time of conversation with the Lord. C'est important durant ce temps de prendre un temps de conversation avec le Seigneur, To protect yourself from going back to be hurt again. de te protéger toi-même pour ne pas être blessé une fois de plus. And once the inflammation is gone, Et lorsque l'inflammation est partie, the next step is the regeneration. la prochaine étape, c'est la régénération. It is when your body is healing, when your body is replacing what was wounded. C'est quand ton corps est guéri, quand ton corps remplace ce qui a été blessé. But the regeneration is a silent part. Mais la régénération est la partie silencieuse. The regeneration did not speak. La régénération ne parle pas. The regeneration is not even visible. La régénération n'est pas visible. It is when God works silently in people's life. C'est quand Dieu travaille silencieusement dans la vie des gens. It is when God starts replacing what you have lost. C'est quand le Seigneur commence à remplacer ce que tu as perdu. You know, when God works in the regeneration level, you will just wake up in the morning and see something has changed. Vous savez, lorsque le Seigneur travaille dans le niveau de régénération, vous allez vous voir tout simplement un matin que tout va bien. Regeneration is slow. La régénération est lente, Regeneration takes time. ça prend du temps, But regeneration does what it has to do. mais la régénération fait exactement ce qu'elle est censée faire. In which step of healing are you now? Alors, quel niveau de guérison est-ce que tu es maintenant? God will replace. He says, I will replace the years that was eaten. Le Seigneur remplace. Il dit, je vais te remplacer les années qui ont été dévorées. It is not because you are wounded that the Lord is not going to give you back what you have missed. Ce n'est pas parce que tu es blessé que le Seigneur ne te donnera pas en retour ce que tu as perdu auparavant. It is not because you are wounded that you are late. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu es You are late. en retard. Who told you
because other people were not to wound like you, they were further than you? Come again, please. Who told you because you are not wounded, people who are not wounded like you went further than you? Qui t'a dit que parce que toi tu es blessé et que les personnes qui ne sont pas blessées comme toi iront forcément plus loin que toi. Sometimes regeneration can give you more strength than you never had. Parfois, la régénération va donner plus de force que tu n'avais auparavant. When I was a little bit younger than now, I'm still young, I've done a little bit of boxing. Quand j'étais un peu plus jeune que ça, je suis toujours jeune, j'ai fait un peu de boxe. And one day I was boxing the punching bag without putting the proper security things on my hands, the Un proper jour- equipment. Un jour, j'étais en train de boxer le punching bag sans mettre les gants, l'équipement approprié pour cela. I just felt some tingling. I did not realize that I was actually wounded. Et j'ai senti juste quelque chose me chatouiller. Je ne me suis pas rendu compte qu'en fait j'étais blessée. And then I realized that I was wounded. Et après, j'ai réalisé que j'étais blessée. And then it takes time. I was seeing some fluid. It wasn't good to see. Et après, ça a pris du temps. J'ai vu les enflures, c'était pas beau à voir. After a few moments when I was completely healed from my wound, Après un moment, lorsque j'ai été complètement guérie de mes blessures, I was able to punch the same bag without being wounded again. et j'ai été capable de boxer ce même punch ball sans être blessée. Because the new skin that came back on my hands were tougher than the skin I've lost. Parce que la nouvelle peau qui est montée sur mes mains était plus forte que l'autre. You know, when God let something hurt you, it is because He wants to replace what has been hurt with something that will never be hurt again. Parfois, lorsque le Seigneur veut vous guérir, il va remplacer quelque chose qui a été brisé par quelque chose qui ne sera plus brisé comme l'autre. You need sometimes to go through wounds to be tougher. Tu as besoin de passer par des blessures pour être plus fort. Have you ever encountered people who are going to say, you know, this is not going to hurt me. I went through bigger than that in my life. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « ça ne me fera plus du mal, je suis passé par beaucoup plus grave dans ma vie ». When God is remodeling your life, is remodeling your heart, it is because He wants to give you something that is going to be tougher, something that is going to be unbreakable. Lorsque le Seigneur veut remodeler votre vie, il va vous donner quelque chose qui est plus fort, il va vous donner quelque chose qui est plus intense. Let me tell you, after going through wound, you're going to come out of it stronger than before. Laissez-moi vous dire qu'après être passé par des blessures, vous en sortirez plus fort. After being hurt by people, you will learn how to be independent. Après être déçu par des personnes, vous apprendrez comment être indépendant. After being manipulated by people who wound you, you will now be aware of the signs of manipulation. Après avoir été manipulé par des personnes, vous connaîtrez les signes de There manipulation. are some wounds who came in your life not to destroy you, but to make you better. Il y a de ces blessures qui arrivent dans vos vies, pas pour vous détruire, mais pour vous rendre The meilleur. Bible says that nothing can happen, nothing can come without the Lord let it happen. La Bible dit que rien n'arrive si le Seigneur n'a pas permis. And it says also that everything, bad and good, comes for the good of the one who loves the Lord. Et il est également dit que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Let me tell you, there is a power in your wound that you may not acknowledge now. Laissez-moi vous dire qu'il y a une puissance dans vos blessures que vous ne pouvez pas peut-être savoir pour l'instant. But you will acknowledge later. Mais vous le connaîtrez plus tard. If David did not go through the rejection of his own family, he will be broken when his own son tried to kill him. Si David n'était pas passé par le rejet de sa propre famille, il serait complètement démontable. Il serait complètement brisé par la trahison de son propre fils.
Let me tell you, the Lord allowed those things to happen to you because He wants to have a better version of you. Laissez-moi vous dire que le Seigneur permet que toutes ces choses vous arrivent parce qu'il voudrait que vous soyez la meilleure version. The resurrected Christ is better than the one who was wounded on the Amen. cross. La résurrection de Christ est meilleure que celui qui a été blessé à la croix. Sometimes when you are wounded, you think that it's the end of everything, but let me tell you, it's actually the beginning of everything. Parfois, lorsque vous êtes blessé, vous pouvez penser que c'est la fin de toute chose, mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, c'est parfois et trop souvent le début de quelque chose. Yesterday, I wrote in my LinkedIn, sometimes starting over, it is the best way to start. Et parfois, hier, je suis allée dans mon LinkedIn et j'ai pu mentionner que parfois, un nouveau commencement est en réalité le début de quelque chose. Starting over, it's sometimes the new beginning or the true beginning of your life. Recommencer, c'est parfois le vrai commencement ou le commencement de ta vie. So do not be too dramatic, do not be crushed by the fact that you went through a time of wounds and think that your life will never be put back together. Ne sois pas épuisé, éreinté par le fait que ta vie ne serait plus jamais pareille parce que les choses ne rentreraient plus jamais comme auparavant. There is something new, there is something better that the Lord is trying to get out of you. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur veut tirer de toi. Look at the person who can heal and transform your wound. Do not look at your wound too much. Regarde la personne qui peut transformer tes blessures, ne regarde pas tes blessures. You know, after the regeneration, the last step, as I said last time, it is what we call the remodeling. Après la régénération, ce que j'ai dit la dernière fois, on a le remodelage. And the remodeling is what leaves you with scars. Le remodelage est ce qui va vous laisser avec des cicatrices. The scars are the memory of your wounds. Les cicatrices, c'est une mémoire pour vos blessures. Scars are what is telling the story of your wounds. Les cicatrices racontent les histoires de vos blessures. And as I told last time, it depends on you, how you are seeing, how you are looking at your wounds. Et j'ai dit aussi la dernière fois que ça dépendait du point de vue, ça dépendait de votre paradigme par rapport à vos blessures. And you have two ways to looking at them. Et vous avez deux façons de les voir. You can either look at them as a sign of your weakness. Vous pouvez les regarder comme le signe de votre faiblesse. You can look at them as something that is vivid, that is putting back the memory of your pain. Vous pouvez regarder cela comme quelque chose qui va rendre vivant vos douleurs. Or you can looking at this like the sign of you overcoming the tough time. Et vous pouvez aussi choisir de regarder cela comme un signe que vous avez remporté la victoire sur des moments difficiles. Looking at this as the sign that your wound did not kill you. Le regarder comme ça vous montre que vos blessures ne vous ont pas tué. Looking at this as the sign that you can overcome everything. Regarder cela vous montre que vous pouvez surpasser toutes choses. What are you doing with your scars? Qu'est-ce que vous faites de vos cicatrices? Most of people spend their time to cry over their scars, saying that somebody hurt me, somebody did this to me, somebody did that to me. But this morning I want you to look at this differently. Certains d'entre vous regardent les cicatrices et chaque fois se lamentent en disant quelqu'un m'a fait ci, quelqu'un m'a fait ça. Ce matin, j'aimerais que vous le regardiez de façon différente. And in church we have so many people who are jailed in their scars. Et à l'église, on a beaucoup de personnes qui restent attachées à leurs cicatrices. People who are imprisoned by their scars. Des gens qui sont emprisonnés par leurs cicatrices. This morning the Lord is here to set you free. Ce matin, le Seigneur est là pour vous rendre libre. Amen. To set you free from your pain, to set you free from your past. Amen. Vous rend libre de vos douleurs, libre de votre passé. The past should be a testimony and not a reminder of your pain. Amen. Le passé doit être un témoignage et non quelque chose qui vous rappelle vos peines.
whenever you're still having a pain from a scar, that is a sign that you are not healed. Chaque fois que vous avez des douleurs, des cicatrices, ça veut dire que, venant des cicatrices, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement guéri. And when you have pain from your scars, it will require a special intervention. Et lorsque vous avez des douleurs sous vos cicatrices, cela requiert une intervention spéciale. And when you have a special intervention, it's not pleasant. Et lorsque vous avez une intervention spéciale, ce n'est jamais plaisant. So this morning, I would like to tell somebody it's a time for you to move on, to take your scars as a testimony and move on. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'il est temps pour vous d'avancer, de prendre vos cicatrices comme quelque chose qui vous aide à aller de l'avant. The best way to destroy your present, it is to be a slave of your past. La meilleure façon de détruire votre présent, c'est être esclave du passé. And when you don't have any present, you won't have a future. Et si tu n'as pas de présent, tu n'auras pas de futur. Every time you are trapped in your past, there is no way for you to build a better future. Chaque fois que tu es emprisonné dans ton passé, il n'y a aucun moyen de construire un meilleur I avenir. want you to look at the things that hurted you yesterday like a sign of testimony of what the Lord is capable to do with you. Amen. J'aimerais que tu regardes ce qui te faisait mal hier comme aujourd'hui un signe que l'Éternel est capable de te guérir. Scars can be a sign of victory. Les cicatrices peuvent être un signe de victoire. Scars can be testimony. Cela peut être des témoignages, But you need to let the Lord do the work. mais tu dois laisser le Seigneur à l'œuvre. You need to let the Lord continue and finish what He has started. Tu dois laisser le Seigneur continuer et finir ce qu'il a commencé. But as I told you, if you still have pain from your scar, that needs a special intervention. Et je continue de le dire, si tu as des douleurs sous tes cicatrices, tu as besoin d'une intervention spéciale. And sometimes it's not pleasant. Et parfois, ce n'est pas plaisant. Sometimes it requires surgery. Et parfois, ça va demander une opération. And the surgery, it is when the Lord Himself is going to hurt you for you to be better. Et l'opération, c'est quand Dieu lui-même va te blesser dans le but de te guérir. I always say that here, I will say that again today. Jacob was slave of his past. Et je l'ai toujours dit ici, et je le dirai encore aujourd'hui, Jacob était esclave de son passé. He was carrying with him the pain of betraying his brother. Il portait en lui la douleur d'avoir trahi son frère. But the way of the Lord to heal Jacob was to hurt Jacob. Mais la façon que Dieu a utilisée pour guérir Jacob était de le blesser. Sometimes God will put you in very, very uncomfortable situation for you to be healed from your pain. Parfois, le Seigneur va te mettre dans une situation vraiment inconfortable afin de te guérir de tes douleurs. The special intervention, it is to remove the pain out of your scars forever. Et l'intervention spéciale, c'est de retirer la blessure de tes cicatrices pour toujours. Then you will see it differently. Remember Joseph, when he saw his brothers, he said, "What you have plot to do against me, the Lord has changed it to good." Et cela va vous donner une vision différente. Et c'est pour ça que Joseph a dit, lorsqu'il a vu ses frères, ce que vous avez comploté contre moi, Dieu l'a tourné à mon avantage. Sometimes for you to be completely healed, the Lord will put you in a situation where you will be the only help to people who hurt you. Parfois, could you repeat it? Let me say that again. Sometimes the Lord, to heal you, will put you in a situation where you will become the only help to people who hurt you. Parfois, le Seigneur, pour vous guérir, va vous mettre dans la position où vous êtes la seule personne capable d'aider la personne qui vous a blessé. In front of people who did mad to you, He will put you there for you not to be hurt again, but for you to be healed. En face des personnes qui vous ont fait du mal, pas pour vous blesser, mais pour vous guérir. He will put you in a situation where you will have to pray for people who cursed you yesterday.
Et il va vous mettre en face de la situation où vous aurez à prier pour des personnes qui vous ont maudite hier. He can even put you in a situation where you will have to praise people who did bad to you. Il va même vous placer dans la situation où vous devez même élever les personnes qui vous ont fait du mal. Because it needs a special intervention. Parce que vous avez besoin That d'une intervention scar needs to spéciale. become something you will be proud of, not something you will be pained for. Ces cicatrices doivent être des choses pour lesquelles vous en êtes fiers et non le contraire. That is why Jesus was saying, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent That pas ce is qu'ils font. why when he came back in life, he went to look for the very first person who betrayed him. Et c'est pour ça que lorsqu'il a été ressuscité, il est allé voir la première personne qui l'a trahi. Tell to the disciples and to Peter. Il a dit, dites aux disciples et à Pierre. And that is why the first thing he showed to his disciples was the wound. Et c'est pour ça que le premier signe qu'il a présenté à ses disciples, c'était les blessures. One of the signs that you are healed, it is when you are not ashamed of your wound anymore. Un des signes qui montre que vous êtes guéri, c'est lorsque vous n'avez pas honte de vos blessures. When you can go back to the place where you were humiliated without having a pinch in your heart. Lorsque vous allez arriver à des endroits où vous serez humilié sans avoir aucun pincement de cœur. Where you were humiliated before, but Ou- without having the pinch in your heart. Vous irez dans les endroits où vous avez été humilié et vous n'aurez pas de pincement de cœur. When you can stand in front of people who belittle you without having any bad feelings in you. Vous vous placerez au milieu des personnes qui se sont vraiment mal comportées envers vous sans avoir aucune rancœur. The Lord will give you scars that will become now trophy for you. Le Seigneur vous donnera des cicatrices qui seront désormais des trophées. He will give you things you will be proud of. Il va vous donner des choses dont vous en serez fiers. He will give you things that you will show people to show them that the Lord is able to restoring people. Il vous donnera des choses que vous présenterez aux gens pour leur prouver que Dieu est capable de You know, guérir. there are some scars you cannot hide. Il y a des cicatrices que vous ne pouvez pas cacher. And the wound, the scars of Jesus were exactly where he couldn't hide them. Et les cicatrices de Jésus étaient aux endroits où il ne pouvait les At cacher. the time of Jesus, they were wearing sandals and robes. À l'époque de Jésus, on portait des sandales et des robes. So you cannot hide the wounds, the scars you have on your feet. Et il ne pouvait pas cacher donc les blessures ou les cicatrices de ces blessures And qu'il a when eues you aux greet pieds. people, you cannot hide the wounds and the scars you have in your hands. Et lorsque vous saluez les gens, vous ne pouvez pas cacher les cicatrices que vous avez entre vos mains. When you are healed, the Lord will make sure that your scars are visible to everyone. Amen. Et lorsque vous êtes guéri, le Seigneur fera en sorte que les cicatrices soient visibles de tous. I feel like I start preaching to someone. Amen. Let me tell you, after 16 years of looking for children, the Lord will give you a belly so big that you have nothing to cover it. Amen. Laissez-moi vous dire, après avoir fait 16 ans en attendant d'enfanter, le Seigneur vous donnera, lorsque vous serez enceinte, un ventre si gros que vous ne pourrez le cacher. The restoration of Joseph could not be hid. La restauration de Joseph ne pouvait pas être cachée. The Lord put him in a situation where anyone who will look for help will go through Joseph to Amen. see how the Lord made him the second person in Egypt. Amen. Le Seigneur l'a placé à une position où toute personne qui avait besoin d'aide était obligée de passer par Joseph pour enfin voir ce que Dieu pouvait faire de quelqu'un comme lui. You don't want people to see the pregnancy, but it gets bigger and bigger, and everybody's noticing. Amen. it. Tu ne veux pas que les gens voient ta grossesse, mais ce sera tellement gros que tu ne pourrais le dissimuler. You don't want people to know what the Lord has done for you, but that day Rapha House went live.
Amen. Tu ne veux pas que les gens voient ce que le Seigneur a fait pour toi, mais ce jour, Raphaël sera en live. When the scars are made by God Himself, He will make sure to make Himself the publicity, the marketing Amen. of the scars. Amen. Lorsque le Seigneur lui-même se charge de te guérir, de mettre des marques des cicatrices, il fera en sorte que rien ne puisse être People dissimulé. of God, there are scars you cannot hide by yourself. Peuple de Dieu, il y a de ces cicatrices que vous ne pouvez cacher. You got a new job after I don't know how many years, and you don't want to talk about it, but the Lord will make sure that the HR will publish on LinkedIn, hey, we are welcoming a new person in our team. Tu as eu un travail que tu cherchais après plusieurs moments, mais tu ne veux pas que les gens sachent. Mais le Seigneur fera en sorte que le Human Resource va poster cela sur son Am I LinkedIn. speaking to someone? The Lord will give you scars Amen. so big that you won't be able to hide them. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur va te donner des cicatrices qui seront aussi grandes que tu ne pourrais les cacher. It's exactly like the testimony of that sister from the UK. The children couldn't speak for 4 years. We pray for the children. Now he is a living radio. I'm Amen. telling you. Amen. C'est exactement comme ce témoignage de notre sœur à Londres. L'enfant ne pouvait pas parler. Pendant 4 ans, nous avons prié et maintenant, il parle comme une radio vivante. Whenever you call the sister, you will hear him singing, yelling, doing something there. Chaque with his fois voice. que tu vas appeler la sœur, tu l'entendras chanter, crier, fais quelque chose en tout cas. Let me tell you, the Lord is working on you. Amen. Laissez-moi vous dire, le Seigneur, il travaille en vous. Even though you still carry traces of what wounded you yesterday, Même si tu continues d'avoir les traces de ce qui t'a blessé hier, the Lord will use those scars to make them something that will catch attention. le Seigneur fera en sorte que des cicatrices puissent attirer ton attention. For the glory of the second house shall be bigger than the first one. Amen. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la The première. glory of your scars are going to be bigger than the humiliation of your wound. Parce que la gloire de tes cicatrices seront plus grandes que celle de tes humiliations. If yesterday the wounds were something to be ashamed of, Parce que hier, tes blessures étaient quelque chose qui te faisait honte. today your scars is going to be something to be proud of. Mais aujourd'hui, tes cicatrices te rendront fier de toi. The Bible says we are looking at him like if it was cursed, but from his wounds we were healed. Amen. La Bible dit qu'on le regardait comme quelqu'un qui avait été maudit, mais c'est au travers de ces meurtrissures que nous sommes guéris. You don't know how many people are going to be blessed, changed, transformed from your scars. Je ne sais pas combien de personnes seront bénies, transformées grâce à tes blessures. When everybody are going to Les look at your cicatrices. scars, they will see a sign that the Lord restores. Chaque fois que quelqu'un verra tes cicatrices, ce sera un signe que le Seigneur restaure. When they were looking at them, they will be restored in their faith. Lorsqu'ils vont regarder cela, ils seront restaurés dans leur foi. Oh, my prayer this morning is that the Lord gives you a baby scars, the Lord gives you a husband scars, a wife scars, a healing scars. I don't know, whatever scars so big that no one will pass without noticing it. Amen. Oh, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur vous donne un bébé, une cicatrice, une maman cicatrice, un papa cicatrice, tout ce que vous voulez, mais que ce soit tellement grand que les gens qui passent à côté ne puissent pas ne pas le voir. So big that you won't be able to hide it. De telle sorte que tu ne pourras pas être capable de les cacher. May the Lord heal you. Que le Seigneur te guérisse. May the Lord restore you. Que le Seigneur te restaure. Whatever stage you are now, I pray for you to move on. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, je prie que tu avances. You cannot stay forever in the inflammation stage. Tu ne peux pas
rester pour toujours dans l'état d'inflammation. You need to move to the next one. Tu dois avancer vers l'étape supérieure. You cannot stay in the regeneration stage forever. Tu ne peux pas rester dans l'état de régénération pour toujours. You need to move to the next one. Tu dois avancer vers l'étape supérieure. Your scar stage L'étape des cicatrices. is going to be your testimony. Ce sera ton témoignage That once you were wounded, qu'une fois tu as été blessé, but now you are healed. maintenant tu es guéri. The same place who make you cry, the same thing who hurted you, now becomes something you are proud of. La même étape où tu pleurais, où tu étais humilié sera maintenant pour toi un témoignage. Let us pray the Lord. Prions le Seigneur. Father God, I pray for healing. Père, je prie pour la Mental guérison healing, mentale, physical la healing, guérison physique, inner healing, la guérison de l'intérieur, many forms of healing. toutes sortes de guérisons. Father God, in the mighty and precious name of Jesus, touch your Père people. éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, touche ton peuple, Restore your people. restaure ton peuple, Remove whatever is not from you. retire tout ce qui n'est pas de toi. Father God, we are in different stages here Nous sommes of dans our des healing étapes process. différentes du processus de guérison. And my prayer this morning is for you to restore somebody. Et ma prière ce matin, c'est que toi, Seigneur, tu restaures My quelqu'un. prayer this morning is, Father God, for you to touch. Ma prière ce matin, Papa, c'est que tu touches. Only the way you can do. Seul de la manière que tu peux. Father God, we cannot see some wounds, but you can see them. Papa, nous ne pouvons pas voir certaines blessures, mais toi, tu peux. For some people, it's rejection. For some people, it's sickness. For some people, it's, I don't know what is it. Pour But certaines you, Lord, personnes, c'est le rejet. D'autres, c'est la maladie. Pour d'autres, je ne sais même pas. Toi, tu sais tout. I pray for healing. Je prie pour la guérison. You say the Spirit of the Lord is upon you. He has anointed you to heal the brokenhearted. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Father, please touch. Papa, s'il te plaît, touche. Touch somebody's heart. Touche le cœur de quelqu'un. Touch somebody's life. Touche la vie de quelqu'un. Touch somebody's children. Touche les enfants de Touch quelqu'un. somebody's relationship area. Touche la relation de quelqu'un. Touch somebody's womb. Touche les blessures de quelqu'un, Father, le ventre de heal, quelqu'un. heal. Guéris, 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 Papa. In the name of Jesus Dans le nom Christ, de Jésus-Christ, I pray for healing. je prie pour la guérison. I pray for Je restoration. prie pour la I restauration. pray for God to give you something that is going to erase your pain. Je prie que Dieu te donne quelque chose qui effacera ta douleur. In the name of Jesus Amen. Christ. Dans le nom de Be Jésus-Christ, healed now. sois guéri maintenant. Be healed Sois now. guéri maintenant. Receive that baby. Reçois cet enfant. Receive that job. Reçois ce travail. Receive that mental peace. Reçois cette paix mentale. Receive whatever you were missing in your life in the name of Jesus Amen. Christ. Reçois tout ce qui manquait dans ta vie Oh, dans I le nom de speak against Jésus. every bad spirit behind it and I command them to go away in the name of Jesus. Amen. Je parle à cet esprit méchant caché derrière. Je te commande de t'en aller au nom puissant de In Jésus. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Whatever is refraining you to go in the next stage, whatever is refraining you to receive what the Lord has promised, I cancel it now in the name of Jesus Amen. Christ. Tout ce qui t'empêche d'aller à l'état supérieur, tout ce qui t'empêche d'avoir les promesses de Dieu visibles dans ta vie, je brise cela au nom puissant de For Jésus-Christ. restoration in the mighty and precious name of Je Jesus prie pour la Christ. restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Completeness. Complète restauration. May the Lord make us worthy Que le Seigneur nous rende capables in the name of Jesus dans le nom Christ. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Whew. I feel like I'm preaching to myself today. Amen. Yeah. I would like to give some communication quickly. Amen. So tomorrow we have what? Yes, tomorrow we have